François Hollande, officiellement proclamé président de la République par le Conseil constitutionnel ce matin. La gauche a pris l'Élysée d'assaut. Insuffisant, disent les pompes du Parti socialiste. Reste la bataille des législatives qu'il faut remporter absolument. Ce soir, on en parle avec la députée de la 3e circonscription d'Indre-et-Loire, celle qui pourrait bien laisser son siège à son suppléant en cas de victoire. Marisol Touraine, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur ce plateau. Alors ce soir, vous lancez votre campagne pour les législatives à Truy. Vous êtes député de la 3e circonscription d'Indre-et-Loire, on l'a dit. Hier, justement, François Hollande a réuni son équipe de campagne pour parler de cette bataille. Comment ça va se passer? Quelle va être la stratégie à adopter? C'est très simple. La victoire de François Hollande a été une belle victoire. Elle marque une aspiration au changement, une aspiration à une politique de justice dans le pays. Il s'agit de faire en sorte que cette politique puisse se concrétiser très rapidement dans la vie quotidienne des Français. Et donc pour cela, François Hollande aura besoin demain d'une majorité claire, solide à l'Assemblée nationale, parce qu'on n'imagine pas qu'un président élu sur la base d'un projet de changement complet par rapport à ce qui a été fait depuis 5 ans ne puisse pas disposer à l'Assemblée nationale de la majorité nécessaire pour faire entrer dans la réalité, dans la pratique, ce projet de changement. Alors on l'a vu pendant la campagne, c'était la stratégie anti-Sarkozy. Est-ce que là ça va être aussi le rejet de l'UMP pour remporter ces législatives? La stratégie, notre discours, il est très simple, c'est celui de la cohérence politique, si l'on veut que le changement rentre dans les faits. Je prends des exemples extrêmement simples. Est-ce qu'on imagine demain François Hollande, président, avec le patron de l'UMP, Jean-François Copé, qui serait le Premier ministre? Ça n'a aucun sens. Et dans le même temps, on voit que si l'on veut en finir avec la TVA sociale, qui a été inscrite dans les faits par un texte publié pas plus tard que dimanche dernier, si l'on veut remettre l'éducation nationale sur des rails, alors que le gouvernement a encore pris des mesures il y a 2 jours sur la formation des enseignants, si l'on veut que la réforme des retraites évolue, si l'on veut que l'allocation de rentrée scolaire soit augmentée, on le voit, il faut une majorité solide à l'Assemblée nationale pour la gauche et pour François Hollande. Alors justement, sur la question des retraites, on a beaucoup parlé du rétablissement de la retraite à 60 ans. Comment vous allez vous y prendre pour justement rendre cette mesure concrète? Comment allez-vous la financer aussi? Très rapidement, un décret sera pris. Il faut évidemment engager des consultations avec les organisations syndicales, il faut consulter les caisses qui versent les retraites, mais un décret sera pris très rapidement qui permettra à ceux qui ont commencé à travailler à 18 ou à 19 ans, qui ont leurs 41 annuités cotisées, de partir à 60 ans, donc avant les 62 ans qui sont aujourd'hui imposés par la loi Sarkozy. Cela sera financé dans la durée par un relèvement de la cotisation vieillesse de 0,1% chaque année. Et donc c'est quelque chose qui est maîtrisé, qui est mesuré et qui est une mesure de justice, je crois, attendue par les Français qui ont commencé à travailler jeunes. Alors vous le savez, les rumeurs sont de plus en plus insistantes par rapport à votre place au ministère des Affaires sociales. Est-ce qu'on peut penser aujourd'hui que vous faites campagne pour votre suppléant, M. Beffara? Je fais campagne d'abord pour la gauche, pour le projet des socialistes. Je fais campagne pour les valeurs qui m'animent et que je porte. Et je fais campagne pour poursuivre et continuer de porter les enjeux de ce territoire, de la 3e circonscription, c'est-à-dire du sud du département. C'est un territoire auquel je suis extrêmement attachée, dont je connais les enjeux, dont je connais les attentes. Et avec mon suppléant, Jean-Marie Beffara, qui travaille avec moi depuis des années, qui est issu du Lochois, nous voulons répondre à ces attentes. Alors aujourd'hui, aucun gouvernement n'est formé, il y a des rumeurs. Les rumeurs parfois ne restent que des rumeurs. Et donc aujourd'hui, je lance ma candidature, je lance ma campagne avec mon suppléant, avec tous ceux qui me soutiennent, et puis je serai présente sur le terrain tout au long des 5 prochaines semaines. Alors une petite question aussi, toujours sur les législatives, Nathalie Chaban, candidate PS face à M. Bayrou, qu'est-ce que vous en pensez? On sait que Martine Aubry, c'est son souhait, elle l'a dit, est-ce que c'est le vôtre aussi? Le Parti socialiste a fait le choix de présenter
un candidat ou une candidate dans chaque circonscription, un candidat socialiste ou soutenu par le Parti socialiste. Ce sera donc le cas dans cette circonscription au premier tour. Et pour le deuxième tour, eh bien, il sera temps d'examiner la situation de nouveau dans cette circonscription comme dans d'autres dans notre pays. Alors vous le savez, on en a parlé hier aussi, la socialiste Isabelle Gaudron, candidate dans la deuxième circonscription d'Indre-et-Loire, celle qui est réservée à Christophe Rossignol. Vous en pensez quoi? Je comprends qu'il y ait de l'amertume, de l'agacement chez les socialistes de ne pas pouvoir partir au combat sous les couleurs de notre parti. En même temps, PS-Vert. Voilà, il y a eu un accord. En même temps, je le dis, moi je suis responsable nationale, je suis présidente du Conseil général. On ne comprendrait pas que j'appelle à ne pas respecter les accords. Donc je considère que ma position m'engage à soutenir les accords nationaux. Et je crois en tout cas que l'unité, lorsqu'elle est possible, est le meilleur gage de victoire. Vous avez pensé, toujours dans cette hypothèse, à quelqu'un qui pourrait vous remplacer aux présidences du Conseil général ? Oh, écoutez, tout cela viendra en son temps. Si cela a à venir, je vois que certains sont très pressés, se mettent déjà sur les rangs, mais je leur dis, je ne suis pas encore partie. Vous avez entendu Claude Roiron qui a proposé une primaire citoyenne ? Écoutez, l'imagination de certains est manifestement sans limite. Je crois, pour ma part, que les choses se feront tranquillement, naturellement. Ma seule préoccupation, c'est que l'apaisement qui est revenu au Conseil général depuis maintenant plus d'un an, c'est que le travail constructif qui s'est engagé puisse se poursuivre. Je ne cautionnerai aucune stratégie de désordre. Merci beaucoup, Marisol Touraine. Merci. Merci à vous. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne soirée sur TV Tour.